montrer comment ouvrir le email, downloader votre fichier, installer votre programmation dans votre véhicule, puis faire un data logging, tout ça dans Data Flash Pro. Fait que normalement, si vous recevez une programmation de notre part, c'est que vous avez acheté soit une pièce qui incluait une programmation ou que vous avez acheté un iTunes complet là, avec des ajustements sur mesure à distance. Fait que dans le cas présent, dans le fond, on va dans notre boîte email, on a reçu un email de Précision Auto-Canada. Le fichier s'appelle Run10. Fait que ça veut dire qu'on est rendu à la 10e programmation pour ce véhicule-là au fur et à mesure qu'on fait des ajustements. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on sauvegarde ce fichier-là. Normalement, il va s'en aller dans Download la plupart du temps. Fait que nous autres, on va faire comme si ça serait le vôtre. Fait que là, il s'appelle Run10, il va s'en aller dans PC Download. Fait que là, il est rendu là. Ensuite, on ouvre Flash Pro Manager. On va aller chercher notre fichier. Fait qu'on retourne encore dans Download ici. Puis là, il va nous afficher des dossiers, mais normalement, quand en bas, c'est sélectionné Calibration Files, ben, il va nous afficher nos fichiers Flash Pro seulement, puis des dossiers, mais pas d'autres fichiers. Puis là, ici, ben, on a juste notre fichier qu'on veut. Fait qu'on ouvre ce fichier-là. Fait que là, il va afficher dans Flash Pro Manager. Maintenant, il est ouvert. Fait que là, on le voit, on est capable de confirmer en haut que c'est écrit le nom du fichier qu'on voulait. Une fois que ça c'est fait, dans le fond, c'est écrit aussi dans votre email que vous programmez le taux avec le fichier qui a été fourni pour votre data logging. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on installe un chargeur sur le véhicule, chargeur à batterie. On installe notre Flash Pro sur notre ordinateur portable. On met la clé à on. Puis après ça, on clique sur la flèche ici, juste en dessous de Datalog. Là, c'est écrit Upload the current calibration to the ECU. Fait que là, après ça, ça va uploader. Là, je ne le ferai pas ici parce que on a ici un intégrotipes, puis c'est quand même long à uploader. Une fois que c'est uploadé, vous pouvez starter le véhicule. Fait que là, notre véhicule est starté. Fait que là, ce qu'on veut, maintenant, la prochaine étape qui est écrite dans votre email, c'est écrit de starter l'enregistrement, puis de faire de la conduite normale. Fait que, vous allez conduire normal là, entre quelques stops ou des départs, des arrêts, monter jusqu'à peu importe la vitesse. Dans le fond, vous n'avez pas besoin de rouler vite. C'est vraiment juste de la conduite normale pour que nous autres, on ait du data pour faire des ajustements puis faire une nouvelle programmation. Fait que dans le fond, là, ce qu'il faut faire, c'est commencer notre enregistrement. Pour commencer l'enregistrement, on fait juste cliquer sur le bouton rouge. Fait que tu vois, là, on est capable de voir toutes nos données à gauche, en bas. Nous autres, ça ne sera peut-être pas nécessairement pareil. Ça, c'est un peu l'interface que moi, j'utilise pour mon véhicule. Mais dans le fond, on voit les sensors, puis on voit que ça l'enregistre. Parce que c'est écrit aussi en bas, Datalog and Record. Fait que là, en ce moment, il est en train d'enregistrer. Fait que là, vous allez rouler. Puis vous allez faire ce qui vous a été dit aussi dans votre email. Parce que des fois, là, ça se peut qu'on vous dise OK, là, je veux que tu fasses une accélération en 2 à partir de 2000 tours jusqu'à 8000 tours. Ben, des fois, il y a des clients là, qui ont soit des petites choses à ajouter dans d'autres situations. Des fois, là, je n'ai déjà pogné un client, mettons, en 5e, il fallait ajouter quelque chose là, sans être à haute vitesse. Fait que c'est vraiment de suivre ce qui est écrit dans le email qu'on vous a envoyé. Puis un coup que vous avez fait tout ça, normalement, le datalog pour votre mise à jour de iTunes, là, elle dure environ 5 minutes. Là, le temps que le véhicule s'est chaud, puis après ça, qu'on ait des bonnes données. Un coup que l'enregistrement, vous avez fait ça, votre 5 minutes, ou environ votre 5 minutes, bien là, vous cliquez juste sur l'éclair jaune. Fait que là, ça va arrêter l'enregistrement. Fait que là, quand on clique ensuite sur Datalog, là, on a un fichier qui est écrit Untitled. Là, il est déjà sélectionné parce qu'il y a un crochet à gauche. Vous allez faire Save As. Vous pouvez le retourner au même endroit ou vous pouvez l'envoyer à l'endroit de votre choix. Fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est que c'est écrit dans le email comment nommer. C'est écrit nommer le fichier de telle façon. Fait que là, c'est écrit Eric April, calibration 10, data 01. Fait que là, on s'en va, on retourne dans Flash Pro Manager. Puis on écrit intégralement le nom du fichier qu'on veut donner à notre datalog.
Ça, c'est important parce que la personne qui fait les ajustements, elle est capable de suivre de cette façon-là que, dans le fond, la run 10, après ça, il y a le datalog, il suit, puis il y a le même nom. Fait que là, vous faites save. Un coup que c'est fait, vous répondez au email, reply ou répondre. Puis là, vous allez aller chercher le fichier. Fait qu'on fait attach file, puis on va chercher dans download le fichier qu'on a besoin. Ici. Fait que là, on voit le fichier est écrit là. Vous faites juste l'envoyer. Fait que là, dans le fond, nous autres, de notre côté, on va recevoir votre fichier. On va vous faire une nouvelle programmation. Puis on va vous renvoyer une mise à jour de programmation. Fait que la mise à jour, elle va s'appeler Run 11. Vous allez ensuite reprogrammer votre véhicule, ainsi de suite. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne pour mettre à jour votre programmation, mais aussi dans le cas d'un iTunes, là, pour que vous ayez toutes vos mises à jour. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne fin de journée.